Tanguay électronique, en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Bon lundi à tous, bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui, d'abord, on parle de ski acrobatique alors que le Québécois Philippe Marquis passera les fêtes en jaune après avoir remporté la médaille d'or lors de la première Coupe du monde de ski acrobatique de boss. Ça se déroulait en Finlande, à Ruka précisément, il y a quelques jours. Nous l'avons rencontré ce matin alors qu'il participait à un événement de la Fondation Les Amis de Samuel qui vient en aide aux familles défavorisées de la région de Québec. Philippe Marquis, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci, merci. Philippe, on est ici dans un marché métro. Il y avait un événement spécial pour les amis de Samuel. Oui, exactement. À chaque année, on revient avec l'activité des paniers de Noël. Donc, moi, j'essaie de m'investir, d'être ambassadeur pour la Fondation des Amis de Samuel depuis quelques années. Une belle cause, puis on essaie de faire une petite différence dans le temps des fêtes pour les familles plus démunies de la région de Québec, parce que même dans la région, on a certains milieux qui sont défavorisés. Donc, si on peut faire la différence, de leur donner un petit peu de bonheur, c'est ça le but premier de la cause des enfants de Samuel. C'est une fondation qui grandit. Oui, la Fondation des Amis de Samuel, c'est impressionnant à quel point ça grandit. Même ce matin, le taux de participation pour cette activité-là, qui est, je rappelle, toute bénévole, était incroyable. Donc, c'est vraiment du positif de voir que beaucoup de gens s'impliquent pour faire la différence. La saison en force en terminant en première position à Ruka en Finlande. Première impression, t'es retombé sur tes pieds, sur tes skis? Oui, c'était un départ canon pour moi. Je ne pouvais pas demander un meilleur scénario de commencer avec une première position comme ça. Ça faisait quasiment 2 ans que j'avais pas mis les pieds sur le podium. Donc c'est sûr que les gens me posent tout le temps la question, c'est difficile de se motiver après une année olympique. Puis dans mon cas, ça a été relativement facile. Puis ça augure vraiment bien pour le reste de la saison. J'ai le maillot jaune, je vais essayer de leader, je vais essayer de le garder le plus longtemps possible. À Ruka, en Finlande, c'est l'endroit où commençait la saison. C'était un duel, donc c'est tout le temps quand même un gros fardeau de commencer avec un duel. J'ai eu quand même un bon draw, comme on dit. J'ai eu des bons duels, puis j'ai été capable de rester dans le parcours que je préférais. Puis on dirait qu'à chaque duel, j'avais des meilleures jambes. On dirait que j'étais plus motivé. Puis, étant donné que Michael Kingsbury a perdu dans ses premiers duels, ça a un peu ouvert la place à quelqu'un d'autre de faire un podium. Donc, ça a été moi dans ce cas-ci. On dirait que les astres étaient bien alignés, j'ai bien skié. Puis, avec un petit peu de chance en duel, évidemment, ça a fait de la différence. Je pense que c'est toute l'expérience des dernières années qui porte fruit enfin. Maintenant, je sais comment skier intelligemment, je sais comment approcher chaque journée avec les difficultés. La piste était quand même spéciale, était assez dangereuse par moments. Il y a eu beaucoup de blessés. Puis moi, je pense qu'avec mon expérience, j'ai été capable de justement skier intelligemment puis de faire la différence. On peut dire que tu as créé une surprise, même si tu es toujours dans les meilleurs? Ça fait quelques années que je suis dans l'élite, définitivement. On ne s'attend pas à ce que je gagne autant que les Alex Bilodeau et Michael. Mais en même temps, je pense pas que j'ai créé une surprise. Les gens savent qui je suis, savent quand j'ai une bonne journée, je peux être très dangereux. Mais c'est certain que commencer avec une première position, même pour moi, c'était un petit peu surprenant, mais on prend ce résultat quand il passe. Puis justement, je vais bâtir là-dessus pour le reste de la saison, puis je peux pas être plus motivé maintenant. Ça démontre la force de l'équipe canadienne de ski acrobatique pour les prochaines années, pour les prochains Jeux olympiques. Oui, on se demandait qui allait remplir les chaussures d'Alexandre Bilodeau. Je pense pas que ça va se faire, mais en même temps, on a vraiment des jeunes qui sont dominants. Puis avec la première Coupe du monde, justement, avec moi qui est monté sur le podium, ça montre qu'on a beaucoup de diversité dans cette équipe-là. Puis chacun, à chaque fin de semaine, peut être très dangereux. C'est quoi la réaction dans l'équipe de te voir sur la plus haute marche du podium?
Les gens étaient vraiment contents pour moi. Tout le monde le sait à quel point je travaille fort. C'est on and off des pistes. Donc, c'était cool, je pense, de voir leur réaction. Les gars étaient fiers. Puis, je sais que je ne gagnerai peut-être pas toutes les Coupes du Monde. Puis, quand ça sera quelqu'un d'autre, un de mes coéquipiers qui fera bien, j'en donnerai au suivant. Mais c'était le fun d'avoir tous les gars qui étaient contents pour moi. Cette performance-là en duel, t'espères la transposer en solo maintenant? Oui, absolument. J'ai jamais été quelqu'un qui aimait beaucoup les duels. J'ai toujours été meilleur, je pense, en simple. Donc, de commencer avec une victoire en duel, c'est fantastique. Puis en même temps, maintenant, j'ai tout approuvé en simple, puis je vais essayer de garder le maillot jaune du leader. Maintenant, qu'est-ce qui reste comme saison? Parce que vous avez une saison qui est quand même assez calme au niveau du nombre de Coupes du Monde. Oui, on a une saison un petit peu écourtée cette année si on compare à l'année passée, un petit peu moins de compétition. Mais on a un mois de janvier vraiment rempli. On part à Calgary le 3 janvier, donc ça va être une Coupe du Monde importante, dont la première au Canada. Ensuite de ça, on descend aux États-Unis, on s'en va au championnat du monde en Autriche, dans le fond, en janvier. Puis après ça sera la fin de la saison. On revient au Québec, on retourne en Asie. Donc, c'est sûr qu'on voyage beaucoup, mais le plus important, c'est Calgary le 3 janvier. C'est là que je veux recommencer l'année 2015 en force. Passer le temps des fêtes avec le jaune, c'est spécial pour toi? Oui, j'ai jamais passé le temps des fêtes avec un maillot jaune, mais pour être franc, j'y pense pas bien pendant le temps des fêtes. J'en profite pour passer ça avec mes amis, la famille. Puis quand je remettrai les pieds dans l'avion le 31 décembre, là, je commencerai à me reconcentrer pour la prochaine Coupe du Monde. Merci Philippe Marquis, félicitations, joyeuses fêtes. Merci beaucoup, joyeuses fêtes tout le monde. Après la pause, un retour en karting pour Michaël Grenier. On revient dans 3 minutes 30. Le jeune pilote automobile québécois Michaël Grenier attend toujours d'avoir les budgets pour courir un jour en série Indy. Mais pour le moment, il veut garder la forme. Il revient à ses anciennes amours, le karting. Il participera au plus prestigieux championnat de cette catégorie, le Florida Winter Tour. Jonathan Fournier l'a rencontré. Une bonne saison. Bien sûr, j'aurais aimé rouler pour la saison, mais j'étais pilote de réserve cette année. Donc, j'ai fait le 3/4 des courses là, avec l'équipe. Question d'apprendre sur comment les week-ends fonctionnaient, sur les ingénieurs, comment ils fonctionnent à l'intérieur de l'équipe. C'est très différent des séries juniors. Il y a beaucoup plus de debriefing à faire. Les week-ends sont plus longs aussi. Fait que là, ça a été une bonne saison en général. Tu planifies un petit retour au karting cet hiver. Ta dernière compétition, ça date de quand? Bien, ma dernière compétition, je suis pas certain. 2-3 ans, j'avais fait pour le plaisir. Mais vraiment une saison complète, un championnat, sérieusement, comme on va le faire, ça remonte à 2007. Ça fait un bout, mais ça devrait revenir vite. Pourquoi un retour au karting cet hiver? Ben, je vous dirais que c'est la base de la course automobile. C'est une des séries, catégories que j'ai le plus apprécié au cours de ma carrière aussi. J'en ai fait durant 10 ans quand j'étais jeune. Puis je vous dirais que c'est la base. C'est comme jouer au hockey dehors l'hiver. Un joueur de la Ligue nationale va prendre du plaisir aussi. Le karting, c'est la même chose. Côté physiquement, c'est la meilleure préparation qu'on peut faire. Je vous dirais que c'est la raison pourquoi les pilotes de Formule 1 aussi continuent à faire du karting. C'est oui, parce que c'est plaisant, mais c'est des bons entraînements. Donc c'est très différent, mais je vous dirais que c'est un bon training. Première des choses, ça va être un modèle de kart que Michaël n'a jamais connu à l'époque quand il a roulé. Il a roulé avec le modèle des D2, justement, de CRG, quelques fois à Château-Richer. Mais les pneus ont évolué beaucoup. Il y a beaucoup d'accessoires qui ont changé. Les systèmes de freinage sont beaucoup plus performants aussi maintenant. Le type de moteur à 2 vitesses que lui n'avait pas connu. Mais ça reste l'essentiel, la base du karting. Donc, je suis assez confiant. Après quelques jours d'essai, on va réussir assez rapidement, d'après moi, à se remettre dans le coup. Surtout que je suis sûr et certain que Michaël, lui, va se donner à 200 % à toutes les séances qu'il va faire. Là. Le prochain défi en karting pour Michaël Grenier à la mi-janvier, le Florida Winter Tour. C'est un gros championnat de 6 courses sur 3 week-ends. C'est mon premier championnat hors Canada que j'ai fait quand j'étais jeune, en 2006 si je ne me trompe pas. C'est le championnat le plus gros mondial. La plupart des pilotes considèrent même que c'est plus, je dirais, complexe et difficile à gagner qu'un championnat du monde réel, puisque tu n'as pas besoin de gagner de spot de qualification. Tout le monde peut y participer.
Oui, c'est l'hiver au Québec, là, comme là on le voit, il y a de la neige, mais c'est aussi l'hiver dans beaucoup d'autres pays. Donc le championnat de la Winter Tour regroupe environ 400 pilotes qui viennent de partout dans le monde, que ce soit Europe, des Japonais, de Malaisie, des Colombiens, du Brésil. C'est le championnat le plus gros au monde et le plus internationalisé. Donc le calibre est très, très fort. Rubens Barrichello qui vient de confirmer sa présence. Normalement, il devrait y avoir d'autres pilotes connus aussi. Je vous dirais que dans le monde du karting, il y a certains pilotes qui choisissent de faire leur vie en karting aussi. Là, donc, triple champion du monde qui va être là aussi. Fait qu'il va y avoir du gros calibre, mais il y a des pilotes connus là, normalement qui se déplacent pour le championnat aussi. Mon mécanicien Steve Pinette qui va être là, qui est avec moi durant nos bonnes années, puis Alexandre Louet aussi que vous connaissez bien, qui va se déplacer avec nous. Donc, c'est une équipe gagnante du passé, fait qu'on va espérer que ça soit gagnant cette soirée aussi. En taekwondo, les Québécois Maxime Potvin et Marc-André Bergeron sont montés sur la plus haute marche du podium dans le cadre de l'Open panaméricain de taekwondo présenté à Portland, en Oregon. Favori dans la catégorie des moins de 74 kilos, Potvin a remporté les 4 combats auxquels il prenait part. Marc-André Bergeron, lui, était pour sa part l'homme à battre chez les moins de 87 kilos et il n'a pas fait mentir les prévisions. Il s'est imposé à ses 3 sorties. Le fondeur québécois Alex Harvey a connu une journée décevante samedi à la Coupe du monde de Davos en Suisse. Il a terminé au 38e rang de l'épreuve individuelle de 15 km style libre. L'athlète de Saint-Féréol-les-Neiges a parcouru la distance en 35 minutes 52 secondes. Il savait déjà, après les premiers kilomètres, que la course serait difficile à cause de son équipement. Les conditions glacées n'ont pas tourné comme l'équipe l'avait prévu. Au lieu de se transformer en neige mouillée, le parcours est resté sec. Mais il était trop tard pour revoir le choix de structure sur la base des skis. Alex Harvey occupe maintenant le 12e rang du classement général de la Coupe du monde. Il entame maintenant un bloc d'entraînement à Livigno, en Italie, en préparation pour le Tour de ski présenté du 3 au 11 janvier prochain. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Si vous voulez revoir toutes nos émissions de la saison, rendez-vous sur le site Facebook L'Esprit sportif. Bye bye, à demain.